Assalamu alaikum. La vie est un combat permanent entre le bien et le mal. Dieu pouvait créer des mécréants sur notre planète, ou dans un autre continent, ou dans une autre époque, pour qu'il n'y ait aucun conflit. Les épreuves sont la raison de notre existence. Le but n'est pas de les éviter, mais de les réussir. Aucun n'accédera au paradis sans passer par des épreuves. Surat al-Mulk, celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Un enseignant peut donner des feuilles d'examen à ses élèves avec les réponses dessus. Est-ce que ces élèves méritent de réussir? Cette réussite n'a pas de valeur, ni pour l'élève, ni pour ses parents, ni pour l'enseignant. Maintenant, quels sont les choix qui s'offrent à nous quand on subit une injustice? Le verset phare qui régit ce genre de situation est Surat Ashura. La sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action, une peine identique. Mais quiconque pardonne et réforme a sa rétribution auprès d'Allah. Dieu n'aime point les injustes. Par exemple, quelqu'un nous a volé une somme d'argent, on le poursuit en justice pour qu'il nous rende exactement le même montant, ni plus ni moins. Quelqu'un est victime d'une diffamation en public, la personne qui en est responsable doit présenter ses excuses en public, sachant que le croyant ne peut s'abaisser à tomber dans la vulgarité et répéter des propos malsains. Une autre solution est le pardon, mais pardonner seulement quand on pressent que ce pardon est susceptible de remettre la personne injuste sur le droit chemin. Si ce n'est pas le cas, le pardon n'est pas envisageable. Par exemple, un accident de la route, un enfant a été touché. Ses parents ont choisi de pardonner au conducteur de la voiture, car il n'était pas en état d'ébriété et ne roulait pas à grande vitesse. Et ils ont senti que le fait de lui pardonner était la bonne chose à faire. Si le conducteur était en état d'ivresse, dans ce cas, le pardon le poussera à commettre d'autres accidents qui pourraient nuire à autrui. J'ouvre ici une parenthèse sur at-tawba, le repentir. Pour que le repentir soit agréé, la personne doit regretter sincèrement ce qu'elle a commis, délaisser ce péché et prendre la résolution de ne plus le refaire. Surat Taha, et je suis grand pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se met sur le droit chemin. Il faut aussi porter une attention particulière aux informations qu'on communique, car elles peuvent porter atteinte à d'autres sans qu'on s'en aperçoive. Dieu s'adresse aux croyants et dit: si un pervers vous apporte une nouvelle, vous voyez bien clair, de crainte que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne le regrettiez par la suite. On peut aussi être victime de méchanceté gratuite, sans raison, d'un proche. On peut choisir de ne pas réagir pour éviter de rompre des liens de parenté par exemple, ou de créer des conflits encore plus importants. La patience et la piété sont des valeurs sûres et fortement récompensées par Dieu. Surat Al-Imran, qu'un bien vous touche, il s'en afflige. Qu'un mal vous atteint, ils s'en réjouissent. Mais si vous êtes endurant et pieux, leurs manigances ne vous causeront aucun mal. Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils font. Soyons justes et à vendredi prochain, Inch'Allah.